Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Survivor Series War Games 2024. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai mis l'intro du pay-per-view qui aura lieu donc cette nuit du côté de Vancouver au Canada. Donc c'est quand même un pay-per-view que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que la WWE sont sur devant de la scène un petit peu, donc ça va être quand même assez intéressant de voir cela ces dernières semaines. Donc ça va être une bonne chose de voir ça du côté de la WWE. Donc c'est voilà quoi. C'est une bonne chose là qui va donc faire son avant-dernier pay-per-view de l'année et surtout l'avant-dernier sur le network. Donc pour commencer le show, on aura donc pour mon premier pronostic le match pour le World Heavyweight Championship. Donc Damian Priest contre Gunther, l'actuel champion. Gunther, faut surtout pas qu'il perde ce match. J'aime beaucoup Damien Priest, hein. Je suis un très grand fan de Damien Priest, mais pour moi, Damien Priest, il ne doit pas récupérer le titre immédiatement. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je ne le verrai pas gagner. En fait, le truc, c'est que j'apprécie pas énormément le ring de Gunther. Et vous avez le droit de pas l'aimer non plus de votre côté, mais je pense que Gunther, s'il perd ce match, il va être enterré un petit peu aux oubliettes. Il vient de récupérer le titre, il a perdu contre Cody Rhodes du côté de Crown Jewel, et Damien Priest en Arabie Saoudite a obtenu ce match de championnat. Mais pour moi, Damien Priest, en fait, c'est un peu tôt qu'ils reprennent le titre comme ça en un claquement de doigts. La solution que je verrais, ce serait une trahison de Ludwig Kaiser sur Gunther, mais Ludwig Kaiser a un match désormais maintenant du côté de Wargames, donc je pense qu'ils vont pas faire ça dans l'immédiat. Donc je vais partir quand même sur une conservation du titre de Gunther. Oui, ça m'arrive de prédire des victoires d'Hill, ça m'arrive de prédire une victoire de Gunther. Je vois pas l'intérêt de redonner le titre à Damien Priest dans l'immédiat, il en a pas hyper besoin. Il peut le récupérer un petit peu plus tard, pourquoi pas au pay-per-view du mois de décembre, dont je reviendrai en fin de vidéo. Mais là, actuellement, à l'heure actuelle, Gunther est un champion qui doit conserver son titre, quoi. Il n'a pas besoin Damien Priest de récupérer le titre dans l'immédiat, alors qu'au mois d'août, il l'a perdu à cause de Finn Balor. Je vois bien Finn Balor intervenir et coter le match à Damien Priest pour qu'ils reprennent leur rivalité et Gunther avoir une nouvelle rivalité avec un nouveau challenger. Ça pourrait être assez intéressant et ça pourrait remettre du momentum au personnage de Gunther. Ensuite, après, donc, on a le War Games match masculin, donc l'équipe de Roman Reigns, la Bloodline originale, contre celle de Solo Sikoa, sa Bloodline à lui, donc Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tongaloa, et Big Bronson Reed contre Roman Reigns, CM Punk, Jimmy et Jey Uso, donc les Uso et Sami Zayn. Du côté de Crown Jewel, Roman Reigns a perdu. Du côté de Bad Blood, Roman Reigns a gagné. Donc là, c'est un petit peu la bataille pour savoir quelle Bloodline va avoir le pouvoir et le dessus. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent arriver. Je pense que CM Punk pourrait se retourner contre Roman Reigns et offrir la Bloodline à l'équipe de Solo Sikoa. Ça, c'est un scénario un peu improbable que je verrais. Mais qui sait, peut-être que ça pourrait arriver, etc. Mais moi, je verrais plutôt une victoire de l'équipe de Roman Reigns, étant donné que l'équipe va être mise en avant sur Netflix du côté de, de, de Raw au mois de janvier. Je vois pas pourquoi l'équipe de Sikoa, on n'en a pas du tout entendu parler sur Netflix. Elle ne sera pas forcément présente, plus celle de Roman Reigns qui sera là. Si un Punk n'a pas rejoint l'équipe pour perdre, à mon avis, il y a un deal dedans, il va peut-être le trahir après le match, je ne sais pas. Mais pour moi, la Bloodline de Roman Reigns doit gagner. Et puis même, je pense que Tama Tonga va prendre le pin, ou Tangaloa, ou même Bronson Reed, si Seth Rollins venait à intervenir, pourrait prendre le tombé. Je pense qu'ils vont protéger Solo Sikoa et Jacob Fatu, donc ça va être un des trois autres qui va prendre le tombé, mais je verrais bien une victoire de l'équipe de Roman Reigns, malheureusement. Pour vous, je pense que l'équipe de Roman Reigns va gagner. C'est fort heureusement pour vous, si vous êtes fan de l'équipe de Roman Reigns. Ceux qui sont fans de l'équipe de Solo Sikoa, je vais vous dire malheureusement pour vous, donc ça sera une victoire de la Bloodline OG. Ensuite, après, donc, on aura le match pour le titre intercontinental, Sheamus contre Braun Breaker, le champion intercontinental contre Ludwig Kaiser. Un combat triple menace pour le titre de Braun Breaker qui, ces dernières semaines, a un peu détruit tout sur son passage, grâce à la Bloodline, justement, récupéré son titre intercontinental des mains
de main event Jey Uso qui pour moi a besoin en fait de renforcer de consolider son règne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Sheamus et j'aime beaucoup Ludwig Kaiser, mais pour moi Braun Breaker doit renforcer son personnage de badass destructeur et d'homme qui détruit un peu tout sur son passage, donc je le vois pas perdre spécifiquement du côté de Wargame cette nuit. Je le vois plutôt gagner ce match et même voler le tombé de Sheamus sur Ludwig Kaiser pour être assez intéressant. Donc je vois bien une victoire de Braun Breaker avec un Spear Destructeur des familles et une belle victoire de Braun Breaker qui le mettrait vraiment en valeur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, ça le mettrait tellement en valeur que je pense qu'il serait encore plus détesté s'il venait à battre deux adversaires par la même occasion pour conserver son titre. Et ça pourrait être vraiment intéressant pour la suite, pour le dernier pay-per-view de l'année, Saturday Night Main Event, où Braun Breaker pourrait avoir un adversaire encore plus coriace que Sheamus et Ludwig Kaiser, et Sheamus et Ludwig Kaiser pourraient continuer la rivalité de leur côté, parce qu'ils vont se coûter tous les deux le titre, les connaissant. Donc pour moi, Braun Breaker va conserver son titre et va continuer à régner avec ce titre intercontinental, et j'espère avoir raison, même si d'un autre côté, il y a une partie de moi qui peut me dire que peut-être que Braun Breaker ne conservera pas son titre, mais il va le faire. Ensuite, après, j'ai dit une bêtise, je voulais dire Shinsuke Nakamura contre LA Knight pour le titre des États-Unis, la méga star. LA Knight est un bon champion des États-Unis, je vais pas vous mentir, mais en fait, le personnage tout nouveau, mystérieux de Shinsuke Nakamura qui est venu s'en prendre à LA Knight a besoin d'une grande et grosse victoire. Je comprendrais pas pourquoi ils auraient fait ce nouveau personnage à Shinsuke Nakamura pour le faire perdre en fait. Tout simplement parce que parce qu'il a eu le dessus la majeure partie de la rivalité. Et puis LA Knight n'a pas besoin de, comment je peux vous expliquer ça, d'une grande victoire quoi. Il a besoin d'être vraiment sur les devants de la scène. Donc ce serait une super victoire de voir un Shinsuke Nakamura être sur les devants de la scène et le mettre à nouveau champion des États-Unis. J'ai beaucoup aimé ses règnes en tant que champion des États-Unis durant le passé, mais c'est Nakamura mystérieux doit récupérer ce titre et va sans doute le faire. Mais je partirais plutôt sur une disqualification, une victoire et une conservation du titre de LA Knight par disqualification avec un low blow de Nakamura. Nakamura gagnera peut-être le titre un peu plus tard. Ça serait pas totalement foufou de le faire gagner tout de suite. Donc je vais dire une victoire de LA Knight par disqualification après un mist et un low blow, un truc comme ça. Il va y avoir un truc comme ça qui va se passer. Mais si Nakamura gagne le titre, je serais quand même content. Cody Rhodes a parlé de surprise, donc peut-être que Nakamura va récupérer ce titre. Et une fois qu'il aura récupéré ce titre, bah, on verra bien ce qui se passera. Et les Knights n'a pas besoin non plus du titre, mais je vois pas Nakamura le gagner tout de suite. Donc je pars sur un big. Après, dans le main event, enfin pour moi, ça sera le main event. On aura le Wargames féminin, donc l'équipe des championnes Liv Morgan, la championne du monde féminine Nia Jax, et Madame Money in the Bank, Tiffany Stratton, et Raquel Rodriguez et Candice LeRae contre l'équipe de Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Io Sky et Naomi qui fête son adversaire. L'équipe de Bianca Belair aura l'avantage. Chez les mecs, ce sera celle de Solo Sikoa. Mais dans ce match-là, c'est celle de Bianca Belair. Donc, tout simplement, c'est que le fait que l'équipe de Bianca Belair ait l'avantage, contrairement à celle de Solo Sikoa, où ça va peut-être les mettre trop confiants et ça va les faire perdre, là, je pense que l'équipe de Bianca Belair va être un peu trop confiante également. Tout comme celle de Solo Sikoa, c'est celles qui auront l'avantage, vont avoir trop de confiance en eux et vont donc perdre à cause de ça. Et moi, je vois bien une équipe, l'équipe des championnes, donc de Liv Morgan et de Nia Jax et de Tiffany Stratton, gagner ce match avec Raquel Rodriguez et Candice LeRae également. Donc, je pense que soit Liv Morgan, soit Nia Jax va faire son finisher sur Naomi, Io Sky ou Bayley, ou Bianca Belair même. Peut-être même qu'il y aura une trahison de Naomi ou de Bayley sur Bianca Belair. Ça pourrait être vraiment intéressant s'il y avait cette trahison-là, vu que la WWE cherche un petit peu à faire construire des heels. Bayley et Naomi qui se retournent contre Bianca Belair, Rose Plante, Review et Bianca Belair qui prend le tombé serait assez intéressant et judicieux pour la suite des événements du côté de la WWE, vu que Jade Cargill s'est fait attaquer et blessé par Bianca Belair apparemment, mais ça peut être une bonne solution qu'elle la trahisse, même si je n'ai pas forcément de trahison. Je vois plutôt de l'autre côté, après la victoire de Liv et Naya et Tiffany et Candice et Raquel,
une grande trahison de Candice LeRae sur Nia Jax. Et je dis bien après qu'elle ait gagné. Et Tiffany Stratton va faire son Proudest Moonsault Ever 1, 2 et 3. Et Tiffany Stratton va devenir la nouvelle championne du monde de la WWE. Ça, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler que je vous annonce. Spoiler que je vous annonce. Et donc, pour mon analyse du plus chaud, allez, 16 sur 20. J'ai vraiment hâte de voir si le Rock va venir également. Enfin bref, c'est un point, une victoire des Heat pour ce match-là. Et donc, je vais vous parler, vous présenter ensuite. Donc, le prochain pay-per-view Saturday Night Main Event à Long Island, New York. Ça sera le 14 décembre prochain, avec Cody Rhodes qui va remettre son titre en jeu contre Kevin Owens. Donc, ça va être un match assez intéressant. Et pour ce qui est des reviews de Raw et SmackDown, ne vous inquiétez pas qu'elles vont pas tarder à revenir, mais déjà, soyez notés dans vos agendas que le 14 décembre, il y aura Saturday Night Main Event et que dans la journée, il y aura sans doute les pronostics. Donc n'hésitez pas à liker ces pronostics et les commenter. Et à ciao, bye, à demain ou à lundi pour la review. Ciao, bye et à très vite.